Ce Shabbat, on va lire Parashat Bo. Alors on dit quand Parashat Bo arrive, il commence à faire beau. Ça c'est connu. Vous voyez, la bouteille, Baruch Hashem, un peu de soleil. Bon, il faut rêver un peu, mais bon, en tous les cas, Parashat Bo, donc le temps il commence à changer. Mais Hachamim ils disent que Bo, c'est quoi la valeur numérique de Bo? Bo c'est 3, Bet c'est 2 et Aleph 1, ça fait 3. C'est quoi Bo? On sait qu'il y a eu 10 plaies sur l'Égypte. Il y a 7 plaies qui se sont déroulées dans la parasha de Wa'era. Et dans parasha de Bo, il reste encore 3. Donc c'est un petit mais ce que Haram ils ont trouvé. Maintenant, Rabota, on va voir un petit peu dans cette parasha-là, la Be'ezat Hashem, on verra dans la parasha comment. Donc, c'était le chaos pour Paro, au point que Paro il a dit au peuple d'Israël, il a dit à Moshe, écoute s'il te plaît Moshe, allez, pars, toi et tout le peuple d'Israël, arrêtez, on ne veut plus de vous, et prenez votre délivrance. Mais regardez au début de la paracha, comment Kadosh Baruch s'adresse à Moshe Rabbeinu. C'est marqué, Moshe Boel Paro, va le voir, et qui a nichbatet les bottes, les mavadar, j'ai durci son cœur, il me reste encore quelques coups à donner à Paro. Maintenant, si on pose la question à n'importe qui, toute personne qui connaît l'histoire de la sortie d'Égypte, qui connaît les plaies qui se sont déroulées en Égypte, on lui dit, dites-moi, pourquoi Hachem, il a fait les 10 plaies? C'est quoi la réponse qu'on donne tous? Alors, il y a 2 réponses qu'on donne en général. La première, c'est pour punir Paro. Parce que Paro, il a fait souffrir le peuple d'Israël. Maintenant, il faut le taper. Après, et on sort le peuple d'Israël. Alors, il y a aussi une autre réponse. On dit que Hachem, il a fait tout ça, c'est pour renforcer la émouna de Am Israël. Parce que Am Israël en Égypte, ils sont arrivés au même tête Sha'arei Touma, au 49e degré d'impureté. Ils sont arrivés à un niveau très 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 bas. Maintenant, il a fallu donc les élever, leur donner, donc leur renforcer la émouna. Alors comment? Ils vont voir les Nissim Veniflaot, les miracles qu'Hachem il a fait pour eux. Là, ils vont dire oui, il y a un maître dans le monde, Akadosh Baruch c'est lui le patron, et on va renforcer notre émouna pour suivre son chemin. Mais la paracha ici dans Parashat Bo, Hachem il nous donne une nouvelle information qui est très importante. Alors il dit à Moshe, tu sais pourquoi je vais faire tout ça? Ulma'an tesaper be'ozne bincha, uven bincha et asher it'alalte b'Misraim, u'it ototai shesamti ba'am, u'id'atem ke'ani Hashem. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Pour que demain, toi plus tard, tu auras quoi raconter à tes enfants. Ça veut dire Hachem, il était prêt à changer toute la nature. On a vu comment? Donc le jour est devenu nuit. Alors vraiment, il y a eu des nissim de la haute qu'on ne peut même pas les imaginer. Des plaies très très difficiles. Le monde a été perturbé. Mais Hachem, il avait un but. Pour que demain, quand nous on veut raconter à nos enfants cette histoire d'Égypte, on a quoi leur raconter, comment les intéresser. C'est vrai, on peut leur dire, le peuple d'Israël était en Égypte, Paro était méchant, Hachem il a puni Paro, et Ben Israël s'en sortit. Hachem il a dit de cette manière, on ne va pas pouvoir intéresser nos enfants. Il va falloir, on va la faire pucer, tout le haut c'est devenu du sang. Alors maintenant, et comment ils ont fait pour boire? Ils sont partis chez les Ben Israël, ils ont acheté, ils ont souffert, déroulé. Après la grenouille elle est sortie du Nilos, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup à raconter aux enfants, et ça les intéresse les enfants. Donc pour dire que quoi la bataille, combien c'est important pour Akadosh Baruch Hu, ce lien de Hinour, l'éducation de nos enfants, et comment l'homme, il doit chercher des moyens pour les intéresser, et pour que Bezat Hashem, il puisse aller dans le chemin que Akadosh Baruch Hu nous a donné dans la Torah. Et Béhémet, si on regarde dans la Torah, on voit déjà depuis la paracha de Shemot, la première paracha, dans le dialogue d'Akadosh Baruch avec Moshe Rabbeinu, on voit que Akadosh Baruch a voulu donner un derech, un chemin à Moshe Rabbeinu, comment gérer le peuple d'Israël. C'est pas du tout évident. Je vais vous lire un passage que bon, on va l'expliquer tel qu'il est, mais on va voir un enseignement que Hachamim ils ont sorti de ce passage-là. Alors c'est dans Parashat Shemot, Perek Dalet Pasuk Aleph. Quand Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, Lech ve asafta, va rassembler, regroupe le peuple d'Israël et dis-leur que tu es le messager d'Akadosh Baruch Hu. Hachem t'a envoyé pour libérer le peuple d'Israël.
Regardez Rabotai la réponse de Moshe Rabbeinu. On sait que Moshe Rabbeinu, il ne voulait pas prendre cette responsabilité. Et il ne se sentait pas du tout capable. Hachem lui a dit non Moshe, si c'est pas toi, c'est personne d'autre. Là encore un message très important. Combien de fois dans la vie, on a des fois des responsabilités, on veut faire des choses et on a peur. On est hésitant, on peut dire je ne suis pas à la hauteur. Pourquoi tu n'es pas à la hauteur? Si on t'a dit que tu peux, bien sûr il faut se programmer, il faut préparer ce qu'il faut faire, mais il faut prendre les choses en main. Alors regardez, alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il répond à Hachem? Alors Moshe il veut un petit peu, on va dire, fuir cette responsabilité. Et c'était pas faux ce qu'il disait Moshe Rabbeinu. Voyons Moshe Wayoma. Moshe il a répondu, il a dit, ils vont pas me croire, quoi je viens, à qui tu es monsieur? Moi je suis l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu pour vous libérer. On dit Moshe, tu rêves un peu. Qui tu es toi? Qui tu es? Alors Moshe il dit Hachem, mais ils vont pas me croire. Ils vont pas m'écouter. Qui yomro? Ils vont me dire, l'onera ilech Hachem. Hachem n'est pas venu te voir. Dis-moi, est-ce que c'est simple qu'Hachem ça paraît à quelqu'un? Ils vont pas me croire. Alors Hachem lui répond, dit Moshe, alors tu vas voir. Voyons Hachem, et qu'est-ce qu'il y a dans la main? Voyons il a dit, j'ai un bâton. Alors Hachem lui dit, regarde. Voyons il a dit, jette-le par terre. Moshe il a jeté le bâton par terre. Il s'est transformé en serpent. Moshe il a eu peur. Il voit un serpent, il a peur. C'est comme ça, c'est un réflexe. Même qui sait que Hachem c'est lui qui manipule, ça fait peur un serpent. Voyons, bien sûr. Voyons Hachem el Moshe. Hachem il a dit à Moshe, Shelach yatra, weychos biznavo. Tends ta main et attrape sa queue. Weyishlach yado, weychazakbo. Il a envoyé sa main, il a attrapé. Weyhe le maté le chapo. Il s'est transformé en bâton. Les ma'alia amenu. Hachem il a dit, tu vas voir, tu vas leur faire ce petit, donc, ce petit miracle là. Et là, ils vont dire à ton Moshe, c'est pas rigolo, c'est sûr qu'il a une force d'Hachem, et ils vont te croire. Ça, c'était la discussion, le dialogue de Moshe avec Akadosh Baruch Hu. Hachamim, ils ont dit, on peut expliquer ça d'une autre manière. Ça, c'est le Pshat Pashut Rabotai. Mais toujours, on sait que chez Rempanem la Torah, de la Torah, on peut toujours trouver des enseignements. Alors, il dit comme ça. Moshe Rabbeinu, donc, il a dit à Hachem, il a dit, ils vont pas me croire, et ça va pas marcher. Alors Hachem il lui dit, voyons Hachem, il a dit, dis-moi, Moshe, de quelle manière tu penses toi, si jamais on te dit, tu es obligé de t'occuper du peuple d'Israël, et tu vas aller les voir, et c'est ta responsabilité. D'après toi, quelle manière il faut utiliser pour que les gens ils t'écoutent? C'est une question qu'on peut la demander. Si quelqu'un ne t'écoute pas, qu'est-ce qu'on lui fait, Dan? On le frappe, maté, lassa. Voilà, voilà, tu lui donnes un coup avec le bâton, et il va comprendre. Écoutez jusqu'à la fin. Voyons la Shema Zebeder a dit, dis-moi, quel moyen tu as? Moi, je suis le pauvre. C'est la première fois qu'on lui demande de faire une telle chose. Il dit, écoutez, Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'on m'a appris, quelqu'un qui veut être responsable, maté, avec le bâton, tu vas voir, tout le monde va se taire, et c'est comme ça que ça marche. Alors Hachem il répond, il lui dit, Moshe, c'est pas bon ça. Tu sais, tu crois que tu vas utiliser le bâton, ça va marcher. Et il lui a dit, si tu vas taper, ouais, moi je vois ça, il va tomber par terre, la personne que tu vas éduquer, et après il va se transformer en serpent. Tu vas pas pouvoir le gérer. Tu crois toi au début, oui, on va utiliser la force, tape fort, tape, tu vas comprendre. Lui, il n'a pas le choix, il va se soumettre. Mais après, il va te ruser contre toi. Il va essayer de faire des bêtises, il va les cacher. Il va pas te montrer ce qu'il fait. Il lui dit, ça, c'est pas le bon moyen. C'est pas comme ça que ça marche. C'est vrai, c'est marqué, Rabbeinu Kadosh, il a dit à ses enfants, Hatil marabat talmidim. Il faut montrer que tu es sincère. Mais pas au point que toi, tu crois que c'est avec ça que ça va marcher. Alors maintenant, Moshe le bon dit, à quoi qu'est-ce que vous voulez alors? Et vous me dites comment faire, vous m'envoyez, moi je suis pas capable. Et je vous ai donné le moyen que j'ai, et ça marche pas. Hachem il a dit, non Moshe, regarde, il y a des moyens. Voyons Hachem Moshe Ja'al, et Hos Biznavo, attrape-le par derrière. Ça veut dire quoi? Quand tu veux éduquer, c'est vrai qu'il faut utiliser un certain moyen, donc un peu de sévérité, mais toujours en arrière. Comme on dit en hébreu, Smol doha viyamin mekarevet. D'accord, donne un petit coup avec la main gauche, avec la main faible, mais tire avec la main droite.
Tu veux que l'enfant vienne vers toi? Alors c'est vrai, il ne faut pas dire non, laisse-le faire ce qu'il veut. Non, d'accord, donne-lui. Mais pas de méchanceté. Sois gentil avec l'enfant. Essaie de lui montrer que malgré tout, toi tu veux l'éduquer, mais il y a une certaine tendresse derrière ce que tu fais. Et il lui a dit, regarde, si tu vas faire ça, tu vas attraper donc ce Biznavour, tu vas voir, il va se transformer en bâton. C'est-à-dire qu'on va se transformer en bâton. Quoi, ton but depuis lui, c'était quoi? Tu croyais qu'avec le bâton, tu vas l'éduquer, tu vas le mettre en place. Ça ne marche pas comme ça. Mais si tu utilises ce moyen, tu arriveras à ton objectif et l'enfant ou la personne, elle te suivra. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem à la fin? Les marni aminu. Tu verras, ils vont te croire. Si tu utilises ce moyen-là, ce système-là, sache-le, ça marche sans aucun problème. Et la bataille, ça c'est un message très très important aujourd'hui dans la ligne de Hinour, de l'éducation, et pas seulement dans l'éducation. C'est chaque fois qu'on a affaire avec des gens, qu'a priori ces gens-là, ils sont sous notre autorité. On est responsable de ces gens-là. Alors beaucoup pensent, tu sais, les gens ils comprennent qu'avec le bâton, ça dépend. Il y a certains que peut-être eux, ils comprennent comme ça. Mais en règle générale, c'est pas ce moyen-là, c'est pas le meilleur moyen qu'on doit utiliser pour que Be'ezrat Hashem réussisse à influencer sur d'autres, et en l'occurrence nos enfants, pour qu'ils puissent nous écouter. Alors il faut la première des choses, montrer qu'on est derrière, on est là, on veut leur donner. Ah, quand ça marche pas, tu fais pas ce que tu veux, ça marche pas comme ça. Et derrière, même que tu lui as fait cette remarque, il faut qu'il sente aussi toi, tu l'aimes, tu vas le rapprocher vers toi, tu le ramènes vers toi. Et là, Be'ezrat Hashem, le message, il marchera très 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 bien à la bataille. Et je vais vous dire une petite parole très importante de Moreno Arabe, Rabbi Tzadon. Rabbi Tzadon, une fois quelqu'un m'a raconté, il lui a dit comme ça, que ce soit le hinour, l'éducation des enfants, ou un kahal, une communauté, ou un homme, un patron avec ses employés, il lui a dit, regardez, à quoi ça ressemble? Comme quelqu'un, il va ramasser une poignée, par exemple, je ne sais pas, il va prendre un poignet de blé, ou des billes, ou ce qu'on veut, quelque chose qui bouge. Alors tu le prends dans ta main. Si tu laisses la main ouverte, ça va tomber de ta main, ça ne reste pas. Maintenant, ça c'est quoi? C'est que dans l'éducation, il y a des fois les gens ils disent arrêtez, laisse les enfants faire ce qu'ils veulent, ils vont grandir, ils vont comprendre. De toute façon, on ne s'inquiète pas, Baruch Hashem, on vient d'une bonne famille, ça marchera. Rabbeinu, c'est pas sûr ça. C'est pas sûr. Un enfant, s'il a la possibilité de faire ce qu'il veut, ben il a un tzara lui aussi. Alors il va faire ça, malheureusement des fois il peut faire des bêtises. Alors le rabbi dit, si tu ouvres ta main comme ça va tomber. Alors si comme ça marche pas, on va faire autrement, qu'est-ce qu'on fait Dan? On va serrer. Il a dit tu serres, comme ça marche. Il a dit ça va sortir entre tes doigts, ça va déborder. Et donc tu ne vas pas atteindre ton but. Alors comment faire? Il lui a dit tu attrapes mais tu fermes pas très fort. Tu fermes comme ça, donc tout va rester dans ta main, et Be'ezrat Hashem tu es tranquille. Et dit c'est ça le message de l'éducation. L'éducation c'est de cette manière qu'il faut aller. Un enfant il comprend, il sait quand ses parents, quand ils ont puni, ils méritent la punition, ou quand ils punissent parce que des fois eux ils sont dérangés de ça. Et la bataille quoi, un homme, donc il essaye d'aller avec ce système-là, Be'ezrat Hashem et l'Atzlaha. Et Baruch Hashem, nous, à Israël, on a été zoché, la Torah Kdusha, il y a beaucoup d'halachot, mais on a un mode de vie exceptionnel. Comme on a expliqué cette semaine, on a par exemple, parmi les belles choses qu'Hachem nous a donné le Shabbat. Le Shabbat, c'est un moment qu'on est tous obligés d'être autour de la famille. C'est vrai dans la semaine, des fois on travaille, on est occupé, et les enfants des fois ils sont occupés, ils doivent faire leur droit et tout, bon d'accord, bien sûr, votre derrière. Mais on a le Shabbat, c'est le moment que on est tous ensemble. On a Baruch Hashem, bien sûr, la tefila après à la maison. On a la table de Shabbat. Beaucoup de fois, on voit des enfants qui veulent chanter, les parents, ils sont un petit peu, ils disent, moi, j'ai pas l'habitude de chanter. Monsieur, force-toi à chanter, parce que l'enfant, il a besoin. Quand toi, tu chantes avec l'enfant, sache-le, c'est des messages très forts qui vont rester gravés dans sa tête jusqu'à la fin de sa vie. Discuter avec l'enfant, la communication. Et la bataille, à partir du moment qu'on met donc on va dire cette communication entre Massa ou Matan, entre les parents et les enfants, là ça va donner de la confiance. Ça va rassurer les enfants et les parents aussi, ça va leur donner une grande joie que Baruch Hashem, les enfants, ils les suivent, ils sont dans leur chemin, Be'ezrat Hashem, c'est là
qu'on a tout gagné. Il y a la raison d'avoir ces possibilités. Rabotai, ce que je dis, on va dire c'est un petit élément, mais c'est très important que je nous aide d'avoir la patience, la possibilité et l'envie de faire tout ça pour qu'on puisse réussir l'éducation de nos enfants. Amen.